Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons parler de comparaison entre deux nombres. Alors, dans cette leçon, nous allons voir deux choses. Première chose, qu'est-ce que la comparaison entre deux nombres? Deuxième chose, nous allons voir quels sont les signes mathématiques que tu peux utiliser lorsque tu compares des nombres. Alors, qu'est-ce que la comparaison entre deux nombres? Prenons ici deux nombres, 2 et 3. Alors, lorsqu'on veut comparer deux nombres, en fait, on veut savoir lequel est le plus grand ou lequel est le plus petit. Ou éventuellement, on peut se poser aussi la question de savoir si les nombres sont égaux ou différents. En fait, comparer deux nombres, c'est répondre à l'une des deux questions qui vont suivre. Lequel des nombres est le plus grand? Ou bien, lequel des nombres est le plus petit? Ou bien encore, est-ce que les nombres sont différents ou égaux? Lorsque tu cherches à répondre à l'une de ces questions, en fait, tu compares deux nombres. Donc ici, tu peux comparer les nombres 2 et 3. Alors, nous allons voir maintenant quelques exemples de comparaison que tu peux retrouver dans la vie courante. Qui est le plus grand entre Jacques et Paul? En fait, là, tu cherches à comparer la taille de Paul avec la taille de Jacques. Par exemple, Jacques peut faire 120 cm alors que Paul peut faire 130 cm. En fait, tu veux savoir si l'un a la même taille que l'autre ou si l'un est plus grand que l'autre. Autre exemple que tu peux rencontrer dans la vie courante. Quelle équipe a gagné le match? En fait, là, tu cherches à comparer le nombre de buts ou le nombre de points. L'équipe qui gagne le match, en général, est celle qui a le plus de points ou le plus de buts. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut exprimer en mathématiques le fait d'être plus petit, plus grand, égal ou différent. Alors, première chose, en mathématiques, on utilise rarement des phrases ou des mots, on utilise plutôt des signes. Ça va beaucoup plus vite. Il est plus facile d'écrire des signes que d'écrire des phrases ou des mots. Alors, quels sont les signes de comparaison que tu dois connaître? Alors, première chose, si tu veux exprimer le fait qu'un nombre est plus petit qu'un autre, tu utilises le signe plus petit que. Par exemple, tu peux dire que 1 est plus petit que 2. Si tu veux dire qu'un nombre est plus grand qu'un autre, tu peux utiliser le signe plus grand que. Par exemple, 2 est plus grand que 1. Si tu veux dire que un nombre est égal à un autre, tu peux utiliser le signe égal à. Par exemple, 1 est égal à 1. Enfin, si tu veux dire qu'un nombre est différent d'un autre nombre, tu peux utiliser le signe différent de. Exemple, 1 est différent de 2. Alors, il peut être quelquefois compliqué de retenir la façon d'écrire plus petit que ou plus grand que, puisque ces deux signes se ressemblent beaucoup. Alors je vais t'expliquer un moyen simple de retenir la différence entre plus petit que et plus grand que. Voici le signe plus petit que. Eh bien, dans ce signe, la pointe va toujours du côté du nombre le plus petit. Par contre, le grand ouvert va toujours du côté du nombre le plus grand. Alors, si tu changes l'ordre de ce signe, eh bien, le nombre le plus grand est toujours du côté grand ouvert. Le nombre le plus petit sera toujours du côté de la pointe. Souviens-toi, pour comparer deux nombres, on cherche à répondre à l'une des questions qui suit. Lequel est le plus grand? Lequel est le plus petit? Sont-ils différents ou égaux? Alors en mathématiques, il existe des signes qui permettent d'écrire qu'un nombre est plus grand, plus petit, égal ou différent. Il faut